Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies amoureuses du mois de mai 2023. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer deux tirages. Un premier tirage qui sera consacré aux poissons qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Et en deuxième partie de vidéo, vous aurez un tirage pour les poissons qui sont célibataires. Voilà les amis. Alors, sachant que vous pourrez retrouver le timing dans la barre de description pour accéder directement à la partie qui vous concerne et qui vous intéresse. Voilà les poissons. Allez, on est parti. On va commencer donc par les poissons qui sont en lien ou en couple avec quelqu'un. On va faire ça avec un tarot et on va regarder plusieurs aspects de votre relation pour cette période. Alors, les poissons qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un, les énergies du mois de mai, s'il vous plaît. Alors, on va tirer une carte qui va être ce qu'il y a au cœur de votre relation durant cette période, donc l'énergie de votre lien. Ici, votre énergie à vous, ami poisson. Ici, l'énergie de l'autre personne. Ici, les influences positives. Ici, les éventuels blocages. Et ici, en 3 cartes, ce sera le potentiel d'évolution de votre relation dans le futur. Donc, au-delà du mois de mai. Voilà. Voilà les amis. Alors, voyons voir déjà ce que nous avons en dos de deck. Nous avons un page de coupe, ami poisson. Donc, on est sur des liens ici, soit qui sont tout nouveaux. Ça fait pas longtemps que vous êtes en relation avec cette personne. Donc, on voit que c'est le démarrage, c'est un nouveau départ. C'est la découverte de l'autre, mais c'est la découverte au travers du prisme quand même des émotions. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller. Si vous êtes en lien depuis un petit moment, si vous vous connaissez déjà depuis longtemps, eh bien, on va parler d'un renouveau au niveau émotionnel ici. Alors, voyons voir. Ami poisson, qu'est-ce qu'il se cache au cœur de votre lien pour ce mois de mai? C'est la papesse. Bon. La papesse va nous parler de non-dit. Va nous dire qu'il y a peut-être des choses cachées. On n'est pas forcément sur du mensonge, c'est pas l'énergie de la papesse, mais il y a des choses qui nous échappent encore. Alors soit c'est vous qui ne comprenez pas réellement en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous vis-à-vis de cette personne. C'est ce que peut vouloir nous dire d'ailleurs ce page de coupe, c'est-à-dire qu'on ressent quelque chose pour l'autre, ou quand on est au contact de la personne, mais on ne sait pas encore vraiment dire ce que c'est. On ne sait pas mettre des mots complètement sur nos sensations. Donc ça peut être ça, donc ça veut dire que ça va être une période pour vous justement sur ce mois de mai de faire remonter certaines choses à la surface. Sinon, ce sont aussi des choses qui vous échappent chez l'autre personne, que vous ne comprenez pas, peut-être au travers du comportement, ou parce que cette personne reste un peu énigmatique, ne vous dit pas tout. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne verbalise pas les choses et il y a certains points en tout cas qui vous échappent dans cette relation. Ça peut parler de différentes façons, cette énergie de la papesse. Mais c'est quand même une très belle énergie dans le sens où on est sur une connexion en général très très forte. Déjà parce que c'est un arcane majeur et parce que la papesse
indique que dans le lien, il y a quelque chose qui est du domaine presque du spirituel. Hein. On peut être sur des liens karmiques, par exemple, des liens d'âme, etc. Alors, votre énergie à vous, amis poissons, vous avez un cavalier de coupe, une très belle énergie parce que vous avez envie de suivre vos élans, vous avez envie de suivre votre cœur sans vous poser forcément de questions. Ce sont des envies. Voilà, ce sont des envies, ce sont des... Oui, notre cœur en fait, hein, qui est appelé à suivre un chemin. Alors, on va voir dans quelle énergie se trouve l'autre personne pour voir sur quoi vous êtes en connexion ou pas. Ouais, c'est la roue de fortune. Donc, cette personne, elle est dans une période quand même de changement et de changement très important. Certains changements d'ailleurs qui lui échappent peut-être, hein, qui ne sont pas de son fait ou de sa volonté, puisque la roue de fortune, c'est souvent des situations qui nous sont amenées par la vie, des situations extérieures ou même à l'intérieur de la relation, mais davantage quand même extérieures, hein, qui nous poussent au changement. Mais on n'a pas vraiment de contrôle en fait, hein, sur les choses et même sur ses émotions. Donc on voit qu'on a une personne qui est peut-être, soit elle change beaucoup d'humeur aussi vis-à-vis de vous. Ça peut être ça aussi, la roue de fortune, elle a des changements d'humeur. Un jour, vous la sentez extrêmement proche de vous, en totale fusion avec vous, vous la sentez attentive, et puis d'autres jours, vous la sentez un petit peu plus distante. Mais ça peut être une situation quand même importante qu'elle subit dans sa vie, qui est en train de se changer, de se transformer ici. Hein. Le travail, la famille, etc. Donc on voit que tout est encore un petit peu... rien n'est fait, rien n'est figé en fait dans ce lien. Hein. Tout peut encore changer, évoluer. On va voir après justement dans l'évolution vers quoi ça va vous mener tout ça. Ben, le 4 de bâton en énergie positive, c'est qu'il y a des liens qui sont très forts ici. On parle même quand même d'engagement réel, concret, mais d'engagement dans la joie aussi, hein, parce que l'énergie du 4 de bâton, c'est une énergie qui est extrêmement positive, qui est très joyeuse, qui parle de bonheur. Donc on se sent quand même très très liés l'un à l'autre et on a envie certainement d'une stabilité. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer malgré tout. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, amis poissons, par rapport aux énergies de votre autre, hein, où il y avait des changements, je pense que c'est davantage des changements qu'il y a autour de lui, qui ne sont pas réellement inhérents à votre relation. Alors, on va voir quand même quels sont les blocages. Les blocages, oui, c'est un 8 d'épée. Donc là, ici, ça demande à voir une situation peut-être différemment. Soit c'est vous qui vous trompez sur un point vis-à-vis de votre lien ou vis-à-vis de cette personne. Ou alors c'est l'autre personne qui n'a pas une vision très claire de la situation. Le 8 d'épée, souvent, nous dit que c'est nous qui sommes emprisonnés, en fait, par notre mental. C'est notre refus de voir certaines choses. Donc, on peut parler ici de déni. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être sur n'importe quoi, encore une fois. Mais il y a quelque chose ici qu'on refuse de voir pour l'instant. Soit vous, soit l'autre, ou voire même tous les deux. Hein. Ça peut très bien vous impacter tous les deux, cette énergie du 8 d'épée. Donc là, ici, il y a quelque chose qu'il faudra identifier, dont vous n'avez peut-être pas encore conscience. C'est ça aussi, hein, cette énergie de la papesse qui demande à explorer certaines choses, à faire remonter à la conscience certaines compréhensions. Et ça se répond bien avec cette énergie du 8 d'épée.
Alors, dans le potentiel d'évolution future, il y a un manque parce qu'il y a un 5 de denier. Ça peut être un manque de moyens financiers ici, hein. Le 9 de coupe, hein, ça s'améliore quand même. Et, waouh, 10 d'épée. Il y a une fin de cycle ici. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une fin de cycle. On arrive au bout de quelque chose qui a été compliqué, difficile, épuisant, éprouvant même. Mais encore une fois, j'ai la sensation que c'est extérieur à votre relation. Là, les changements que subit votre autre, ça peut être ça, ça peut être le fait de mettre fin à une situation dans sa vie qui n'est pas bonne, qui est douloureuse, qui est difficile et qui du coup vient impacter de façon négative votre relation ou votre évolution et empêche peut-être cette stabilité à laquelle vous aspirez tous les deux, hein. D'être bien ensemble, hein, d'être dans une relation où on puisse s'engager totalement, où on puisse être là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive, et se sentir responsable de l'autre aussi, hein, mutuellement. Et ça, là, j'ai l'impression que ce 5 de denier nous indique qu'il y a peut-être des difficultés, des grosses difficultés qui sont d'ordre financier, matériel, qui vous empêchent peut-être d'ancrer quelque chose, hein, de faire un projet, par exemple, de vie à deux. Alors, je ne sais pas, votre autre, il est peut-être en plein bouleversement professionnel, hein, un changement de travail, une perte de travail aussi avec ce 5 de denier, ou alors c'est vous, et du coup, ça suppose un changement pour votre autre aussi. Il va peut-être falloir qu'il assume pour vous. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une difficulté ici, mais qui prendra fin de toute manière, hein. Et ce 9 de coupe, ça veut dire qu'on arrive quand même à atteindre une certaine satisfaction et une harmonie sur le plan émotionnel. Mais il y a encore peut-être une dernière étape avec ce 10 d'épée à franchir et à traverser avant d'être complètement libéré en fait, hein. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de couple. Maintenant, on va conclure avec une carte des anges de l'amour comme conseil pour vous aider. Allez, on y va. Lune de miel. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors là, on vous donne peut-être comme conseil, vous voyez, pour échapper à ça, là, ces difficultés, le quotidien, tout ça, de prendre du temps pour vous à deux. Même si ce n'est pas un voyage très loin ou même de longue durée, hein, ne serait-ce que 2-3 jours, un week-end prolongé quelque part, vous échappez de vos problèmes, de vos enfants, de la famille, de la maison, etc. Tout le quotidien là qui vient plomber un petit peu l'ambiance et les énergies de votre lien qui est pourtant, il y a pourtant de très belles énergies, hein, dans votre relation. Mais là, vous avez besoin de vous retrouver, de prendre du repos ensemble, hein, et de vous évader. C'est ce qu'on vous donne comme conseil. Peut-être que vous pourriez le suggérer à votre autre, hein. Voilà, amis poissons, pour votre guidance, hein, concernant votre lien. Allez, je vais maintenant passer aux poissons qui sont donc célibataires. On va voir ce que vous réserve cette période de mai. Est-ce que vous allez faire une rencontre sur cette période? Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Allez, c'est ce qu'on va essayer de regarder. On va remélanger bien sûr les cartes avant pour redistribuer les énergies. Hop. Allez, les poissons célibataires. Quelles vont être les opportunités du mois de mai pour les poissons célibataires? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah,
un roi de pentacle, c'est pas mal ça. Pas mal du tout, avec la tour. Oula, ouais, la tour. Un coup de foudre, hein, peut-être. Ici, pour vous, les poissons célibataires, une possibilité de gros coup de cœur, un gros coup de foudre. Donc, on a une énergie masculine qui est très stable, très mature ici avec le roi de denier, quelqu'un qui a une stabilité dans sa vie en général, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, qui a peut-être même une bonne situation avec ce roi de denier. Alors, voyons voir. On va tirer 5 cartes pour vous, les poissons célibataires, pour aller un peu plus loin dans tout ça. Mais c'était déjà assez intéressant, cette coupe. Parce qu'il y a vraiment des possibilités de rencontres ici. Alors, page de pentacle. Le 8 d'épée. Ah bah oui, et l'as de coupe. Et oui, on est bien sur le tout début. Une nouvelle rencontre, le 2 de coupe. Et là, on a la relation amoureuse. On a bien la rencontre pour vous et l'ermite. Ok. Ah, pas simple avec cette carte de l'ermite. Alors, donc on a quand même cette énergie du roi de denier ici, qui est là. Une énergie quand même très très forte, c'est ce que je vous disais, et donc une possible rencontre un petit peu du fruit du hasard. Vous ne l'attendiez pas, celle-là, ça vous surprend, c'est pas en allant chercher sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est une rencontre qui se fait comme ça dans la vie, dans le concret, dans le réel. Peut-être que ça intervient à un moment où vous ne vous sentez pas prêt, ami poisson, pour accueillir cette personne. Ou peut-être que cette personne-là, en tout cas, dans les énergies de cette personne, il y a quelque chose qui vous effraie ou qui vous fait peur. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a une possibilité à travers cette personne qui arrive là dans votre vie de créer quelque chose de beau, d'avoir déjà une connexion très forte. Et j'entends par là sur le plan émotionnel, parce que l'as de coupe, c'est le fait de pouvoir s'ouvrir à nouveau aux sentiments, d'être dans l'abondance aussi, et d'être dans une sorte d'harmonie. Et en même temps, cet as de coupe vous parle d'une libération et d'une guérison du cœur. Donc c'est quelqu'un qui peut potentiellement, par ses vibrations et ce qu'elle dégage et sa façon dont elle va interagir avec vous, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous faire du bien sur le plan émotionnel, qui peut vous apporter beaucoup. Et avec ce 2 de coupe, on va être dans une phase effectivement de découverte, de partage. Et on peut avoir vraiment une relation amoureuse, sentimentale, qui démarre ici, concrète. C'est-à-dire on n'est pas juste dans les échanges, dans la communication. Le 2 de coupe indique réellement la relation amoureuse, mais on est encore dans les prémices de cette relation amoureuse. On ne sait pas encore où celle-ci va nous mener, si voilà, ce que ça donnera, est-ce que ça va fonctionner dans le futur, etc. Non, on prend juste le plaisir de découvrir l'autre et de partager des moments avec l'autre. Donc c'est quand même très joli, c'est très agréable. Seulement, on voit qu'il y a des petits blocages de votre côté, comme si vous n'arriviez pas à laisser rentrer complètement cette personne dans votre vie et dans votre univers. Je ne sais pas ce que je ressens, mais je pense qu'il y a beaucoup de poissons ici, là, qui regardent la vidéo, qui sont peut-être célibataires depuis très très longtemps. Avec cette carte de l'ermite là à côté, qui termine le jeu, je pense que ça fait longtemps que vous n'étiez pas en lien avec une personne. Et du coup, peut-être que cette rencontre, elle arrive un peu comme ça, elle chamboule un petit peu tout dans vos habitudes. Vous voyez, page de pentacle, ça peut être ça. On est sur des deniers, on est sur le quotidien. Peut-être que ça chamboule quelque chose au quotidien pour vous et que c'est pas forcément évident. C'est ce que pourrait vouloir nous dire ce 8 d'épée ici. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à totalement faire
place à cette personne. C'est dommage parce que ça a l'air plutôt joli. Enfin, c'est dommage, c'est à vous de voir. Après, il faut vous laisser le temps. Vous n'êtes pas obligé de toute façon de changer toute votre quotidien pour cette personne, vos habitudes, etc. Vous pouvez rester très bien dans ces énergies du 2 de coupe, où on est sur quelque chose qui est au jour le jour. On se voit de temps en temps. On ne fait pas forcément des projets, on verra bien par la suite. On prend juste ce qui vient. Et puis, on partage juste. On est simplement dans la complicité, dans le bonheur d'être avec l'autre. C'est tout. C'est ni plus ni moins que ça, le 2 de coupe. Alors, pour vous, j'ai envie de tirer quand même des cartes complémentaires du Petit Lenormand. Ouais, vous avez vraiment vos habitudes, hein, c'est vraiment ça, hein. Vous avez votre stabilité intérieure et émotionnelle aussi. Peut-être que vous avez peur parce que cette personne, comme elle vous touche beaucoup, on a vu que c'était un coup de foudre, vous avez peur pour votre stabilité émotionnelle. On vous dit de vous laisser porter, que c'est quand même une chance pour vous, et vous vous laissez porter par la découverte de l'autre. C'est une peur de l'inconnu que vous avez ici, au fond de vous. Mais les énergies sont belles, hein. Ici, la carte du livre, elle est bien aspectée avec la carte du trèfle. Elle vous dit juste qu'il y a encore des choses à découvrir chez l'autre. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, même de vous, de votre vie, de votre caractère, de vos habitudes. Vous pouvez préserver votre jardin secret, ce n'est pas un problème ici. Au contraire, c'est même, je dirais, ce qui serait favorable au bon développement de cette relation-là. Donc, ne vous inquiétez pas, soyez rassurés. Par rapport à ce 8 d'épée, je me demandais ce que c'était, mais c'est par rapport à votre stabilité actuelle, les amis. Ok, on va terminer par une carte conseil des anges de l'amour. Pour vous, les poissons célibataires. Alors, un petit conseil. Des anges de l'amour, s'il vous plaît. Hop, allez, on y va. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ce qui va primer, c'est d'être dans la sincérité, dans l'honnêteté. C'est pas forcément incompatible avec le fait de prendre le temps de se découvrir et ne pas tout dévoiler. Il faut juste être sincère dans ce que vous communiquez à l'autre et vous laisser le temps. Je pense que c'est une personne qui est à même de comprendre ce que vous ressentez. Et même si vous avez des craintes d'ailleurs, peut-être que vous pouvez les exprimer à cette personne. Elle sera à l'écoute. C'est ce qu'on sent ici dans cette carte des anges de l'amour. Cette personne, elle sera à l'écoute de vos craintes, de vos peurs, et peut-être qu'elle pourra justement vous rassurer. Très beau tirage, amis poissons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de faire cette belle rencontre. Et puis, nous, on se dit au mois prochain. Surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à très bientôt.